Hey, salut tout le monde. Je suis de retour après quelques jours de vacances pour vous parler de la saga phénomène littéraire de l'année, Blackwater. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai dévoré ces 6 tomes depuis le mois d'avril. Il me tardait de passer derrière la caméra pour vous en dire plus après la lecture des 6 épisodes. Alors si vous avez loupé l'événement, j'ai envie de dire Blackwater, si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous fais un rapide résumé. Les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont eu l'excellente idée cette année de publier pour la première fois en France la série Blackwater signée Michael McDowell. Cet auteur a écrit ces 6 épisodes, en tout cas cette œuvre littéraire en 1983. Elle a été éditée la même année aux États-Unis et sous un format un petit peu original. Il y avait un épisode à raison de 250 pages environ qui était publié tous les mois, un épisode chaque mois sur 6 mois de temps. Et l'éditeur Monsieur Toussaint Louverture a fait le choix de publier cette année ces 6 épisodes, traduits évidemment en français, mais tous les 15 jours, donc d'avril à mi-juin. Vous m'avez posé vos questions, que vous ayez lu ou non Blackwater d'ailleurs. Je vous présente quand même les 6 tomes. Il y a La Crue, le tome 1. Vous pourrez constater de suite, si vous n'avez jamais vu ces livres, qu'il y a eu un travail magnifique au niveau des couvertures. La Digue, qui est le tome 2. La Maison, le tome 3. Ils ont tous le même format, c'est un format plus petit qu'un format poche. La Guerre, le tome 4. La couverture peut-être que j'aime le moins. La Fortune, le tome 5. Pluie, le tome 6. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé ça La Pluie, parce qu'on a La Digue, La Maison, La Fortune, je sais pas. Mais en tout cas, le tome 6 s'appelle Pluie. Et je pense que c'est la couverture qui me plaît le plus là pour le coup. Maintenant, ben voilà, je vais répondre à vos questions. La première question que vous m'avez posée, c'est comment as-tu découvert cette saga? C'est vrai qu'aujourd'hui on en entend parler tous les jours sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais moi je l'ai découverte grâce à mon libraire de quartier. J'étais dans les allées de ma librairie de quartier, mon libraire m'a interpellée, m'a dit écoutez, il y a ça qui sort aujourd'hui, je vous en parle, je sais pas si c'est en votre univers, mais ce serait bien de tenter, ça vaut vraiment le coup. Et sa collègue libraire, elle avait lu de mémoire les 3 premiers, et voilà, elle me disait que c'était addictif, qu'elle ne pensait qu'à cette histoire. Il m'a résumé en quelques mots le début de l'intrigue. Donc on est dans un village en Alabama dans les années 1920. Il y a eu une inondation, le fleuve a débordé, la Perdido si je ne me trompe pas, la rivière pardon, Perdido. Et 2 hommes du village sont dans une barque, ils vont faire le tour pour voir s'il ne reste plus de survivants. Ils ont essayé d'évacuer tout le monde, mais ils font un dernier tour comme ça au bout de quelques jours. Ils s'aperçoivent qu'en haut, dernier étage d'un hôtel, enfin dans un hôtel évidemment abandonné, se trouve une femme qu'ils n'ont jamais vue, qui visiblement vient de débarquer dans le village. Elle s'appelle Elinor, elle dit qu'elle est là depuis 4 jours, qu'elle a réussi à survivre malgré, voilà, sans avoir mangé, sans avoir bu. Ça les étonne un petit peu, ils voient qu'elle n'a pas l'air très faible, elle va les suivre. Et en fait, elle leur dit qu'elle est venue dans ce village pour devenir maîtresse d'école, pour trouver du travail et devenir maîtresse d'école. De là, bon, je ne vais pas vous dire la suite, je pense que moins on en sait, mieux c'est avec cette saga. Donc voilà ce que m'avait dit mon libraire pour essayer de me convaincre. Il m'avait stipulé qu'il y avait un petit côté surnaturel. Je savais que c'était complètement en dehors de ce que j'aime lire, je savais que ça allait me sortir des sentiers battus, mais j'ai fait confiance en mon libraire, je me suis dit allez, j'y vais. Il avait trouvé les mots justes, j'ai laissé le livre de côté, je me suis pas précipitée, parce que l'engouement sur les réseaux n'était pas là non plus, donc c'est peut-être différent aujourd'hui, 3 mois après la sortie du premier tome. J'ai écouté un podcast quelques jours plus tard avec l'éditeur chez Monsieur Toussaint Louverture, même le directeur je pense de la maison d'édition. Et ce podcast, j'allais dire m'a fasciné, en tout cas il m'a donné réellement envie le lendemain d'ouvrir La Crue, de commencer la saga. Et là ça a été le début d'une aventure formidable. La seconde question, on me demande justement si c'est une saga fantastique. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer à cause de ce côté fantastique, de ce terme employé par les libraires et par les journalistes quand on entend parler de cette saga. Oui,
c'est fantastique, je ne peux pas dire le contraire. Il y a clairement un aspect fantastique tout au long d'ailleurs qui va se développer durant les 6 tomes. Oui, maintenant, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout habituellement la fantaisie, le fantastique, le surnaturel. Je ne suis pas attirée par ce genre en littérature et là ça ne m'a pas du tout dérangée. Oui, ça fait partie de l'intrigue principale. Je sais que quand je dis que c'est pas le point majeur du livre, on n'est pas d'accord avec moi sur les réseaux. Oui, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du suspense, de l'intrigue. On se pose forcément beaucoup de questions par rapport à cela. Mais il n'y a pas que cela dans Blackwater. Et encore une fois, moi je n'ai pas aimé, enfin j'aime pas le fantastique, pardon. Donc je suis persuadée que ça ne vous gênera pas non plus si vous n'êtes pas fantasy ou fantastique habituellement. Ensuite, j'ai une abonnée qui démarre la saga en livre audio et qui me demandait si elle avait besoin d'avoir le livre généalogique sous les yeux, l'arbre généalogique, pardon, sous les yeux, pour comprendre plus facilement l'histoire, les personnages, puisque c'est une saga familiale et qu'il y a grand nombre de personnages. Non, alors je vous montre quand même, à chaque début de livre, on a l'arbre généalogique. Ça peut être un repère sympa au début si vous avez mis du temps à enchaîner entre le 1 et le 2 par exemple, ou entre le 4 et le 5, enfin bref, ça peut être un petit rappel sympa. Maintenant moi j'y ai jamais fait attention. Il y a beaucoup de personnages, hein, je le conçois, il y a plusieurs familles, mais franchement quand vous êtes pris dedans, vous savez qui est qui et ils ont une place aussi différente en fonction des tomes. Certains personnages vont prendre plus de place à partir du 3e ou du 4e tome, donc il n'y a pas besoin de revenir à cet arbre généalogique. La question suivante, vous avez été plusieurs à me faire cette réflexion. Au secours, je n'accroche pas avec le tome 1, que faire? Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue? Si vous n'êtes qu'au début du premier tome ou qu'au milieu, enfin que vous n'avez pas terminé ce premier tome et que vous n'avez pas accroché, c'est normal, il y a un énorme cliffhanger à la fin sur vraiment les 2 dernières pages de mémoire. Un cliffhanger, c'est quelque chose qui va faire que vous refermiez le livre et que vous alliez courir acheter le second tome en librairie. Moi c'est ce qui s'est passé, le second malheureusement n'était pas sorti quand j'ai terminé le premier, donc j'ai dû attendre quelques jours. Mais ces dernières pages, elles ont été complètement folles, je m'y attendais pas. Je trouvais que l'histoire était tranquille, qu'il n'y avait pas grand chose, ça s'installe hein, franchement. J'étais déjà prise quand même dedans, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai trouvé ça très drôle au début, donc j'avais envie de continuer, mais je ne m'attendais pas à un tel rebondissement à la fin du premier. Donc si vous n'en êtes qu'au début, ne vous inquiétez pas, ça va s'installer et il y a un petit élément déclencheur qui va faire que vous allez courir acheter le second tome, j'en suis persuadée. Puis on m'a demandé pourquoi 6 tomes. 6 tomes, bah, je vous l'ai dit en début de vidéo, tout simplement parce que les 6 tomes existaient au début. Michael McDowell, l'auteur, est aujourd'hui malheureusement disparu, il est décédé du sida. C'était un très bon avis de Stephen King. Je refais un petit point sur cet auteur parce que j'en avais très peu parlé au début de la vidéo. Lui, il avait publié ça dans des bureaux de tabac. Comme un journal, on allait acheter ces quelques feuillets, enfin ce court livre, c'est pour ça que c'est un format court aussi, tous les mois. L'éditeur n'a pas changé le format existant. Et on me demande justement, est-ce que je conseille de lire ces 6 épisodes à la suite ou est-ce bien d'alterner avec d'autres genres, d'autres romans entre deux? J'ai fait un peu les deux. Les 4 premiers, je les ai lus vraiment dans un temps assez restreint. Alors comme j'ai suivi la sortie, j'étais évidemment contrainte d'attendre la parution tous les 15 jours. Donc je me suis rendue chez mon libraire tous les 15 jours. Et entre deux, j'ai lu d'autres romans. Donc j'ai peut-être lu 2 titres entre chaque épisode. J'ai laissé un peu plus de temps entre les épisodes, le tome 4 et les tomes 5 et 6 pardon. J'ai embarqué les tomes 5 et 6 avec moi en vacances. Je pense que ça devait faire 2-3 semaines que je n'avais pas lu Blackwater et là j'ai mis un petit peu de temps à me remettre dedans en fait. J'ai mis un peu de temps à retrouver l'ambiance, à apprécier de nouveau les personnages. Alors peut-être que j'ai laissé trop de temps passer, je ne sais pas. Peut-être que c'est le fait aussi que j'étais en vacances, l'esprit ailleurs et que la lecture est un peu plus légère. En tout cas, l'esprit est un peu moins présent, donc j'accroche peut-être moins aux livres que je lis en vacances. Je sais que j'ai lu beaucoup de critiques
ultra positive sur la fin de cette saga. Les tomes 5 et 6 ont énormément plu et moi j'étais un peu mitigée sur cette fin. Donc je me pose la question de savoir si, est-ce que c'est parce que j'étais en vacances et que si je les relis aujourd'hui à la maison plus concentrée, je serais de nouveau prise complètement dedans, je n'en sais rien. Mais je vous conseillerais quand même voilà, de les lire, si ce n'est pas d'affilée, d'éviter d'attendre 1 mois et demi, 2 mois entre chaque tome. C'est dommage parce que c'est des formats très courts et il se passe beaucoup de choses, donc on peut oublier certains détails et il y a beaucoup de personnages. J'ai ensuite regroupé plusieurs questions dans le même style. On m'a demandé si j'étais hantée par cette lecture entre 2 tomes, si j'avais eu peur et si j'avais pleuré. Apparemment certains lecteurs ont pleuré. Moi je n'ai pas pleuré, j'ai pas été émue au point d'en pleurer. Je n'ai pas non plus été hantée, j'ai pas fait de cauchemar, j'ai pas été perturbée par l'histoire et je n'ai pas eu peur. En fait, c'est pas du tout une histoire d'horreur, c'est pas une histoire qui fait peur à mon sens. C'est une saga familiale, je le redis, qui se passe des années 20 aux années 60, fin 60 de mémoire. On n'est pas du tout sur un livre d'horreur à la Stephen King. Stephen King revient souvent quand on parle de Michael McDowell parce qu'ils étaient très bons amis. Mais voilà, c'est une saga certes fantastique mais qui ne fait pas peur du tout. Dites-moi vous en commentaire si vous avez eu peur, si vous avez lu Blackwater. Ça peut arriver peut-être. Je vois pas ce qu'il y a d'effrayant dans cette histoire. On entre un peu plus dans le vif du sujet. La prochaine question, qu'est-ce qui t'a plu dans cette saga? Et j'attendais ce point pour pouvoir développer le pitch et mon point de vue. Je vous l'ai dit, il y a Elinor qui débarque dans un village qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît personne, mais elle va rapidement se marier avec quelqu'un, avec un homme célibataire d'une famille. Et la rencontre, l'entrée d'Elinor dans cette famille va bouleverser les choses. On va avoir d'un côté les riches, d'un côté les pauvres, d'un côté les blancs, d'un côté les noirs. On va avoir des femmes de pouvoir, des femmes qui vont prendre le pouvoir et qui vont prendre toute la place dans ce récit, c'est elles qui dominent. Il y aura évidemment des jalousies, des mesquineries. Et c'est ça qui est excellent avec cette saga. Au début j'ai trouvé ça, je dis au début parce que je trouve que c'est un aspect qui disparaît plutôt vers la fin de la saga. Je trouvais ça très drôle, limite croustillant, on se croirait dans une série américaine, vous savez, Desperate Housewives, enfin... Si vous l'avez lu, vous allez me dire dans l'écriture, pas du tout, dans le décor, pas du tout. Mais voilà, c'est hyper jouissif et c'est délicieux de voir ces femmes qui se chamaillent pour quelque chose, que ce soit pour de l'argent, pour un homme. Voilà comment ça commence. Après, il y a plein d'histoires dans l'histoire. Et ce qui m'a beaucoup interpellée et plu, c'est la modernité de ce récit. Ça, vous l'entendrez partout. C'est un livre qui a été écrit en 1983. Et pourtant il est hyper moderne, même si on raconte une histoire qui se passe dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, c'est ultra moderne, c'est féministe. Et encore aujourd'hui on se rend compte que le chemin n'est pas totalement tracé, qu'il y a encore des choses à améliorer. Bon, avec l'actualité on peut aussi se dire que rien n'est acquis. C'est important de le souligner, c'est un point fort du roman de Michael McDowell. Je dois aussi ajouter que j'ai adoré ce format, j'avais l'impression de suivre une série sur Netflix. Devoir attendre 15 jours pour aller chercher son livre en librairie, la couverture qui est magnifique, voir le travail qui est fait par l'éditeur à chaque fois, le nouveau travail, la nouvelle couverture, découvrir les couleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et je sais que c'est quelque chose qui va me manquer. J'ai adoré suivre ça pendant plus de 2 mois. Pour conclure, il faut aussi souligner que l'écriture est là, que c'est très bien écrit, que ça a été bien traduit. Donc ça fait partie quand même, enfin c'est une qualité hein, pour moi du livre. J'ai été prise aussi dans l'histoire grâce au suspense qui est insufflé dans cette écriture, dans cette plume. Il y a vraiment de l'intrigue, c'est addictif et c'est ce qui fait que voilà, en refermant le livre, on a envie d'aller chercher le suivant. Avant-dernière question, on me demande quel est ton tome préféré. Moi j'ai adoré les tomes 3 et 4. Parce que je trouve que c'est là où l'histoire est la plus riche, où il se passe le plus de choses. C'était vraiment dans ces tomes 3 et 4 où je me suis le plus régalée, où je me suis dit mais j'aime tellement cette saga, j'ai tellement, je m'y vois tellement. Déjà j'étais avec eux à Perdido, j'étais avec Elinor, j'étais avec tous les Oscar, Sister, tous les personnages. J'ai adoré ça, ça s'installe doucement. Bon, dès le premier et le 2, ils sont géniaux aussi, mais voilà, les 3 et 4, je me suis vraiment dit mais là je tiens...
l'œuvre de l'année, enfin mon coup de cœur de l'année, c'est sûr, et ça va tellement me manquer quand ça s'arrêtera. Enfin, vous m'avez demandé pourquoi un tel succès. J'ai envie de répondre simplement pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, pour tout ce que je viens de dire pendant une dizaine de minutes. Je pense que cette sortie a été hyper bien accompagnée en termes de presse, en termes d'émissions de radio, en termes de podcast. On en a parlé pendant des semaines et des semaines. Ça a fait boule de neige en fait. Moi je vous en ai parlé parce que c'est mon libraire qui m'en a parlé, je vous en ai parlé avec le cœur, je n'ai pas été payée pour le faire et à aucun moment les éditions m'ont contacté pour voilà, vous en reparler. Tout est sorti, enfin tout a été spontané et je pense que vous l'avez peut-être ressenti et je pense que toutes les personnes qui en ont parlé au début, à la sortie du premier tome, ça a été voilà, encore une fois spontané, fait avec amour et passion. Je pense que la maison d'édition, son travail a été vraiment de qualité, elle a déniché le bon scénario au bon moment, elle a repris ce concept original de publier un tome tous les 15 jours. Et elle a déployé des moyens incroyables pour en faire un petit bijou, parce qu'il faut dire quand même que l'objet, moi je voulais vous montrer ma couverture préférée, c'est le dernier, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il y a quand même un travail qui a été fait qui est incroyable, qui est dingue. On a tous forcément envie d'avoir ça dans sa bibliothèque sans avoir forcément lu l'histoire. Je pense que vous avez aussi d'abord été interpellé par ces titres et par ce travail éditorial. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire avec votre avis sur Blackwater. Je serai ravie d'en débattre avec vous. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!